Chers amis, Moyenne. Bonjour. Buongiorno. Yorana. Nous venons de recevoir votre lettre, chers amis tahitiens, et elle nous a beaucoup émus. Comme vous, nous pensons encore souvent à vous et au fabuleux séjour que nous avons passé sur votre magnifique île. Visiter Tahiti est un rêve qui est devenu réalité pour nous. C'est pourquoi nous tenons à remercier encore une fois toutes les personnes sans lesquelles nous n'aurions pas pu faire cette formidable expérience. Sylvain, Thérèse, Mylène, Isabelle et toute l'équipe Erasmus+, et CAM du lycée Saint-Joseph de Pirée. Les élèves tahitiens dont certains sont devenus des amis et des familles d'accueil qui ont rendu notre séjour inoubliable. Vous avez été extraordinaires. Vous avez été généreux, ouverts, talentueux et vous avez réussi à nous transmettre cette énorme joie de vivre que vous caractérise. Merci pour l'accueil à l'aéroport et au lycée. Merci pour vos danses et chansons traditionnelles qui sont une partie importante de votre culture. Merci de nous avoir montré votre nature, vos paysages et votre mer, si bleue, si limpide, si chaude. Mais surtout merci pour votre mentalité joyeuse et positive qui nous a impressionnés. Nous avons eu l'occasion de faire beaucoup de nouvelles connaissances, non seulement des Tahitiens, mais aussi des Réunionnais et des Siciliens. Ensemble, nous avons partagé des moments et des souvenirs inoubliables. Pensons seulement à nos excursions en mer, à notre baignade près des cascades, nos soirées en famille et la grande fête à Dieu. Notre séjour à Tahiti est une expérience qui restera à jamais gravée dans notre mémoire et dans notre cœur. Bientôt, ce sera notre tour et nous pouvons vous dire que nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir tous en mai chez nous au Luxembourg. À Tahiti, nous avons pu constater à quel point vous, les Polynésiens, êtes fiers de votre culture. Culture que vous nous avez montrée. Nous sommes encore aujourd'hui sous le charme de votre fantastique cérémonie d'accueil. Mais aussi culture que vous avez partagée avec un grand sourire avec nous. Non seulement vous nous avez montré vos belles îles Tahiti et Moorea, mais vous nous avez aussi initiés à votre langue, votre musique, vos chants et vos danses. Sans parler des découvertes culinaires. Votre culture, vous l'avez partagée avec nous. Et tout comme vous, nous allons partager la nôtre avec vous. Le sujet de cette deuxième rencontre étant l'identité européenne ou identité culturelle, comment lutter contre les égoïsmes nationaux. Nous nous sommes fait quelques idées sur ce sujet, idées que nous souhaiterions partager avec vous. Tout d'abord, une petite définition. L'identité culturelle est ce par quoi se reconnaît une communauté humaine en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, de langue et de lieu de vie, de pratiques, de traditions et de croyances, de vécu en commun et de mémoire historique. À l'occasion de votre visite, nous allons partager avec vous notre culture en vous montrant notre petit pays et son patrimoine culturel. Notre capitale et ses monuments, avenues et palais. Nos châteaux médiévaux ou encore le nord du pays sillonné par des vallées et couverts de forêts. Nous vous inviterons aussi à goûter nos diverses spécialités comme la Bauernschoup, la Feuersteinsolot ou les grands Brötchelcher. Et nous vous initierons à notre drôle de langue. De plus, nous vous parlerons de notre histoire car les monuments que nous vous montrerons sont en étroite relation avec l'histoire de notre pays. Nous, les Luxembourgeois, sommes, comme vous, fiers de notre nationalité, de ce que nous sommes, comme le démontre la phrase extraite d'un chant luxembourgeois, « Wir willen blijven wat we zijn », ce qui veut dire « Nous voulons rester ce que nous sommes ». Nous sommes fiers car nous avons un bon niveau de vie, alors que nous ne sommes qu'un tout petit pays, car nous avons notre propre langue, car nous avons un riche passé historique, car nous avons un grand patrimoine culturel, car nous avons, à côté de notre gouvernement démocratique élu, un grand-duc aimé qui représente notre pays. Si l'on a le droit d'être fier de sa culture, c'est ce qui nous définit après tout, il faut pourtant toujours rester ouvert face à l'étranger, être curieux et vouloir apprendre de nouvelles choses. Surtout pour un petit pays comme le nôtre, il est indispensable de se montrer ouvert et tolérant. N'oublions pas que notre pays est multiculturel. Aux résidents étrangers représentant environ 47% de la population en 2017, s'ajoutent près de 200 000 frontaliers allemands, français et belges qui viennent travailler tous les jours au Luxembourg. Les bancs de notre lycée sont remplis de luxembourgeois, de portugais, d'allemands, de belges, de français,
d'Italiens, de Cap-Verdiens, de Bosniens et d'innombrables autres citoyens du monde. C'est peut-être pour cela que l'histoire de l'intégration européenne a commencé au Luxembourg, terre natale de Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Union européenne. Grâce à lui et à une politique européenne proactive, le Luxembourg a joué un rôle clé dans le processus d'unification européenne au début des années 50. Aujourd'hui, plusieurs institutions européennes ont leur siège à Luxembourg. Nous vous les ferons découvrir. Cependant, chez nous aussi, il y a des égoïsmes nationaux. Au quotidien, par exemple, quand certaines gens exigent qu'on leur parle en leur langue dans leur pays et semblent mal digérer qu'on les serve en français à la pâtisserie ou au supermarché. Sans parler de la crise des réfugiés. Nous devons admettre que beaucoup de sans-papiers doivent attendre des années pour recevoir les documents qui les autorisent à rester au Grand-Duché. Sommes-nous donc vraiment aussi ouverts et tolérants que nous le croyons? Qu'en est-il chez vous? Comment considérez-vous les étrangers? Les tolérez-vous? Les acceptez-vous? Les intégrez-vous? Êtes-vous des citoyens de Tahiti, de la Réunion ou de Sicile? Êtes-vous des citoyens d'Europe ou même du monde? Avez-vous déjà voyagé à travers le monde? Voyagez-vous beaucoup? N'est-ce pas le voyage qui ouvre l'esprit, qui nous fait découvrir de nouveaux endroits, de merveilleux peuples et leur vue du monde? Nous ici au Luxembourg avons la chance d'être au plein cœur de l'Europe. Nous nous rendons facilement en France, Belgique, Allemagne ou partout ailleurs en Europe. Mais voyager aussi loin que nous l'avons fait pour vous rejoindre de l'autre côté du globe, cela nous ne le faisons pas tous les jours. Mais cela en vaut la peine. Car que de choses avons-nous apprises l'un sur l'autre, que de découvertes avons-nous faites. Maintenant, c'est à vous d'entreprendre un long voyage pour nous rendre visite. Mais n'ayez crainte, nous vous accueillerons à bras ouverts. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance, chers Tahitiens, Siciliens et Réunionnais. Voyager ouvre l'esprit et l'on devient plus tolérant et accueillant. Nous avons certes notre culture bien à nous, mais nous la partageons avec vous. Et n'oublions pas ce que nous avons constaté à Tahiti. Nous sommes tous des adolescents et nous nous ressemblons, quelles que soient nos cultures et nos modes de vie. Nous avons tous en nous cette même curiosité qui nous fait traverser des milliers de kilomètres pour découvrir de nouveaux horizons. Nous nous réjouissons de rencontrer en mai de nouveaux amis. Nous sommes persuadés que nous partagerons avec vous de belles expériences et que d'étroits liens d'amitié se créeront. Liens qui persisteront à travers le temps et dépasseront les mers ou océans qui nous séparent. Adi!